Bonsoir à tous, Moussango Moubé Nabinyo. Dans cette vidéo, partie 2, je te parle du thème de la problématique de la mort. L'attitude que nos contemporains ont face à la mort et notamment ce qu'il faudrait savoir et comment il faudrait se comporter face à la mort, surtout lorsqu'on sait que on a un temps prédéfini, délimité dans le monde des vivants. Il n'est jamais bon de souhaiter vivre plus longtemps que prévu. Vous connaissez dans la Bible, pour ceux de tradition judéo-chrétienne, ceux qui ont voulu vivre plus longtemps, les années supplémentaires accordées ont été pires que les années initiales de leur vie. Donc, ce n'est pas toujours bon de vivre au-delà du temps souhaité. Mais vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. C'est un Père tellement bon qu'à certains moments, il nous donne l'impression de faire des deals avec nous. Souvenez-vous du deal qu'il a fait avec Abraham lorsqu'il fallait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit, si Seigneur, tu trouves 50 personnes, si tu trouves 40, si tu trouves une personne. Donc c'est des deals. Dieu est un Dieu, c'est notre Père, nous pouvons faire des deals avec lui. J'ai l'habitude de dire que c'est le plus grand de tous les businessmen qui ait jamais existé. Alors, la mort c'est quoi? La mort c'est le passage dans la case d'à côté. La mort c'est, si l'on s'entend, et si on part du principe que l'homme est un être tridimensionnel, qui a un corps possédant une âme et en réalité un esprit, donc un esprit se trouvant dans un corps étant doté d'une âme, nous comprendrons que la mort, c'est donc le détachement de cette enveloppe corporelle, pour faire simple et terre à terre. Si nous sommes d'accord sur ce principe, d'où vient-il que des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, quelle que soit la façon dont elles ont vécu, d'où vient-il que le mauvais cœur soit devenu la chose la plus partagée, même par les chrétiens? Comment expliquer qu'un chrétien, parce qu'il pense que quelqu'un est décédé, étant dans une mauvaise vie, que la personne décédée était une personne de mauvaise vie, entre guillemets, comment la personne fait-elle pour ne pas éprouver une compassion? Ok, à supposer que l'âme de la personne soit donc une âme qui soit destinée à la GN, pourquoi n'as-tu pas la compassion d'avoir raté, ou tout moins, ne te sens-tu pas concerné d'avoir raté une occasion de prêcher la parole à quelqu'un, ou bien d'arracher une âme du monde de l'enfer? Pourquoi n'as-tu pas la compassion de penser que la personne est partie, mais avait certainement une famille, des enfants, une femme, je ne sais pas moi, un mari, etc., une famille, des parents qui sont donc éplorés de par son départ? Pourquoi est-ce que nos cœurs sont devenus si méchants? Un instant. Pourquoi est-ce que nos cœurs sont devenus si méchants? Je faisais un réajustement. Nos cœurs sont devenus si méchants au point de penser que, oui, comme il menait une mauvaise vie, c'est bien fait pour lui. Ne pouvons-nous pas avoir un cœur compatissant, quelle que soit la façon dont la personne a vécu, pour exprimer tout simplement notre compassion, notre sollicitude aux membres de sa famille restés, chrétiens du XXIe siècle? Changez de cœur, n'ayez pas le mauvais cœur, pour la simple raison que nous devons toujours démontrer le seul langage et la seule véritable religion qui prônera sur toutes les autres, c'est le langage et la religion de l'amour. Ça, c'est, une fois que ceci est dit, il est important quand même que nous accordons une valeur majorée à la mort. Bien-aimé, si on te disait qu'il ne te reste plus qu'un seul mois de vie, que ferais-tu? Penses-tu que la liste de tes projets là, tous tes projets en valent la peine? C'est une question. I don't want you to give me an answer. In fact, I'm not talking to you. Parce que je sais que toi, tu as tous tes projets. I'm talking to the one behind you. S'il te restait une semaine de vie, penses-tu
maîtriser en ce moment le cours de ta vie au point de savoir de façon prioritaire ce que tu devrais faire pendant cette semaine-là? Si la réponse c'est oui, c'est bien. Si c'est non, dis-toi que tu dois replanifier ta vie. Il y a 3 maîtres mots qui dirigent ma vie. Priorité, organisation, discipline. POD. Priorité. So you prioritize, you organize, and you discipline yourself. Je te parle de ça pourquoi? Je te parle de ça parce que tu es venu pour une saison précise. Tu es venu pour accomplir quelque chose de précis pendant un temps précis. Tu n'as pas toute l'éternité pour accomplir ce que tu es venu accomplir. Et donc, si c'est le cas, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux être paresseux? Qu'est-ce qui te donne le droit d'être paresseux? Qu'est-ce qui te donne le droit de somnoler? La Bible dit dans le livre de Proverbes, a little slumber and poverty shall overcome you. Qu'est-ce qui te donne le droit de penser que la grâce de Dieu dans ta vie est suffisante au point où tu ne vas pas te déployer, cravacher dur pour aller vers ta destination finale? Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne dois que te concentrer sur tes études, tellement mettre l'accent sur tes études? Bon, une question simple. Si Dieu ne t'accorde pas la vie et donc la grâce, après tes études, de travailler dans un domaine dans lequel tu as été initialement formé et ou d'avoir même tout simplement la grâce d'entrer dans le monde professionnel, ta vie n'aura-t-elle donc pas eu un but? Penses-tu que ta mission commencera après la fin de tes études? Ça, ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais te démontrer que ta mission ne commence pas avec la fin de tes études. Restons sur le thème de la mort. Je voudrais que tu apprennes à respecter la mort, quelle qu'elle soit, d'un païen ou d'un chrétien. Je voudrais que tu te battes à permettre aux gens de mourir vite pour voler au cimetière leurs richesses. Je voudrais que le caractère sacré de la vie humaine te soit reprécisé. Je voudrais que parce que la vie humaine est importante, que tu décides de t'impliquer afin de sauver des vies humaines par rapport à ce que tu portes en toi et que tu ne te permettes pas, tu ne t'autorises pas de repartir avec cette chose. Ne nous laisse pas orphelins de ce que Dieu t'a donné pour nous. Nous, l'humanité, sers-nous avec ce que tu possèdes en toi. Ne nous prive pas de ce bijou que tu es, de ce que tu, cette boîte de Pandore, de ce trésor que tu es. Mais seulement, connais-tu comment s'appelle ce trésor? L'homme le plus pauvre de ce monde, c'est celui qui n'a pas de rêve. Mais l'homme le plus triste, c'est celui qui a des rêves et qui ne peut pas, qui ne sait pas comment les réaliser. Je voudrais te dire aujourd'hui, reconsidère la mort. Ne sombre pas dans le piège du préjugé voulu de la majorité. Reconsidère la mort, parce que la mort, elle est impolie, très impolie. Shalom.